Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans ce tome numéro 19 de One Piece. On n'est même pas encore au 1/4 du manga actuel, tellement c'est long. Mais bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid comme on dit, et on prend le temps. Donc aujourd'hui, bien évidemment, stratégie pour pouvoir aller à Lubarna, mais aussi à Renbase, l'endroit où il y a le QG de Crocodile. Et donc, en fait, le truc, c'est qu'ils vont aller dans un casino. Et qui dit casino, qui dit argent, qui dit Nami en folie. Nami, calme-toi, là. On va pas pour aller jouer au casino, mais pour botter le cul de Crocodile. T'es cru pour qui, quoi? On va pas aller voler des milliards, on va aller voler un grand corsaire. En plus de ça, ils sont tous en équipement du Sahara, tout ça. Et bah oui, desséché, donc pas d'eau. Il faut quand même qu'on puisse vaincre Crocodile pour rendre la paix à ce pays. Et Luffy promet que s'il bat Crocodile, Vivi la gave comme jamais. C'est un peu bizarre comme phrase, mais oui, je te comprends Luffy, il faut absolument vaincre le seigneur des crocos. Pendant ce temps, nous avons Koza qui refuse un petit mioche de vouloir rejoindre la rébellion parce que leur objectif est de vaincre l'armée royale. Et oui, ils sont en quiproquo avec Cobra, sur le coup. Et en fait, il dit, dès que nous aurons des armes, nous lancerons un l'assaut final sur Alubarna. Ah oui, quête des armes, c'est très important. Pendant ce temps, nous avons Cobra qui va voir qui a ses deux lieutenants et qui dit qu'on doit se comporter comme des adultes. Ce qui est très important. Parce qu'en fait, le royaume est menacé. Et du coup, Vivi a été très maligne parce qu'elle a demandé à Kalou d'aller emmener une lettre envers son père pour expliquer la situation actuelle. Donc à ce moment-là, on a le roi qui essaye d'anticiper depuis l'affaire de la danse powder et ce royaume est bel et bien manipulé par un homme de l'ombre. Et en fait, cet homme de l'ombre, c'est Crocodile. Donc voici les deux serviteurs de notre ami Cobra. Donc nous avons Pelle le faucon et Chaka le chacal. Très bien. Kalou est revenu avec la lettre dans le bec en expliquant comme quoi c'est Crocodile qui manigance tout depuis le début. Donc, ensuite de ça, Cobra reçoit un choc en disant est un peu plus dur à encaisser, je vous l'avoue. Moi qui pensais qu'il n'y avait rien à craindre d'un allié du gouvernement mondial, jamais je n'aurais cru que Crocodile puisse avoir l'intention de s'emparer de ce pays. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les grands corsaires sont des rapprochés du gouvernement mondial et de la marine. Donc en fait, ce sont des pirates affiliés au gouvernement et à la marine qui fait que c'est eux qui empalent la justice pour arrêter les mafieux. Les pirates, quoi. Cependant, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que des fois, les grands corsaires font à leur tête. Parce qu'en fait, ils sont peut-être proches de la marine, mais des fois, ils font à leur tête, comme Crocodile. Et comme son statut de grand corsaire, l'avantage pour faire ce qu'il veut dans Alabasta. Ensuite, il faut anticiper le coup, ce qui fait que c'est très compliqué. Donc, le fait que Crocodile est assez rusé emmènera Alabasta à sa perte. Qui fait que Cobra va devoir anticiper comment éliminer Crocodile et se débarrasser de lui, pour permettre à son pays de renaître. Persister à vouloir affronter la rébellion, alors nous mourrons tous et c'est Crocodile qui rira le dernier. Bah oui, parce que Crocodile va profiter du raffut général pour se pointer, c'est logique. Donc en fait, voici les différents rôles. Donc par rapport à la rébellion, eux, ce qu'ils veulent, c'est éliminer les troupes royales. Nous, ce qu'on veut, c'est éliminer Crocodile. Et en fait, Luffy et son équipage, eux, vont vouloir éliminer aussi le Baroque Works et Crocodile. Qui fait qu'il faut se concentrer ses attaques sur Renbase, là où Crocodile a son QG. Pendant ce temps, Luffy a très hâte de foutre une raclée à Crocodile. Mais Usopp a fabriqué le bâton climatique de Nami, qui est un bâton très connu. Vous allez voir jusqu'à la fin de One Piece, ce bâton. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nami prend au fur et à mesure du galon. Là, ça veut dire que c'est une petite chiotte qui sait pas se battre. Vous allez voir que à Alabasta, elle fait quand même des bons trucs. Hein, et que vous allez voir qu'elle va avoir ses moments de gloire à un moment donné, quoi. Ensuite, nous avons Vivi qui dit qu'ils sont déjà tombés sur Mr. Flew et Mr. Tree. Et par conséquent, on est moins sûr qu'ils nous connaissent.
moins être sûr qu'ils nous connaissent. Bah oui, en plus, on a Mister Chu qui, bonne, qui a pris les identités de tout le monde, qui fait qu'ils peuvent les foutre à l'envers. Mais avec le bandeau, ça devrait le faire. On devrait le neutraliser sans problème. Et donc du coup, Luffy a pigé, mais on fonce sur Crocodile. Mais sauf que Luffy n'écoute rien. Il est un petit peu bête. Mais il a raison sur le coup. Le temps joue contre nous et qu'il faut éliminer le gros poisson avant les petits poiscailles, quoi. Ils vont aller au bar, etc. Du coup de Rainbase, et là ils aperçoivent Smoker Tashigi. Crache l'eau, pauvre Smoker. Après la bouffe, il se fait cracher de l'eau par Luffy. C'est vraiment qu'il a vraiment pas de bol. Donc on a Luffy et Usopp qui se barrent avec des tonneaux, et en fait Smoker qui dit à Tashigi, bah on les suit. Bah oui, suivons-les, parce que de toute façon ils ont des tonneaux. Et qu'il faut éliminer Crocodile. Pendant ce temps, nous avons Sanji qui va s'occuper de coincer la marine. Et les autres vont foncer. Donc, du coup, notre ami Vivi dit j'espère que tout va bien pour Monsieur Bushido. Ah bah j'espère aussi. Et pendant ce temps, nous avons Tashigi qui rencontre Zoro, quoi comme par hasard. Comme les deux s'aiment bien, bon bah ils vont se charrier. Usopp et Nami s'enfuient avec des tonneaux, etc. Ils arrivent à semer le Baroque Works. Et la marine aussi, parce que oui, ils sont pas que coursés par le Baroque Works, mais aussi par la marine. Ils arrivent au casino de Ren Diner. Et du coup, bah, en fait, on a quand même Chopper et Sanji qui couvrent leurs arrières. Donc ils courent, ils rentrent dans le casino, et en fait, Crocodile a parfaitement créé son piège avec Miss All Sunday. Oh, j'aimerais bien dire son nom complet, son nom diminutif qui est trop cool. Et du coup, notre Miss All Sunday dit à vos ordres. Bon, on va dire Robin, parce que sinon, bah, le problème c'est que je galère à dire son nom. Donc bon, pendant ce temps, nous avons Luffy qui dit allez Crocodile, je vais te battre. Donc tout le monde est motivé pour aller battre Crocodile. Et oui, qui dit ça, qui dit que Miss All Sunday a créé bien évidemment une stratégie. Allez leur indiquer la salle VIP, c'est un ordre du propriétaire Sir Crocodile. Donc du coup, ils sont enfermés parce qu'ils se font tomber dans un trou dans le sol, super. Donc nous avons Luffy, Usopp, Zoro, Nami et bien évidemment Smoker et Tashigi qui sont coincés. Ou plutôt Smoker. Donc ils sont coincés, donc du coup limite Smoker veut aller chercher des ennuis alors que c'est pas le bon moment, hein, vu qu'ils sont dans la même situation. Crocodile surgit et dit bon bah voilà vous allez tous mourir ensemble. Et du coup ce cher Smoker toujours à vouloir faire cavalier seul. Et bah tu avais bien raison. Voilà tu décides que tu allais mourir de façon accidentelle. Je dirais au gouvernement que tu t'es bien battu contre le petit chapeau de paille. Ah c'est vraiment un sadique ce type. Et du coup on a le fille qui dit écoute-moi bien espèce d'ordure. Et du coup bah il manque plus qu'un invité d'honneur. Bah oui parce que Crocodile est un stratège. Bah il est pas bête. Donc bon, bah voilà, on a Vivi qui arrive et qui voit Pell. Pell dit, bah content de te revoir Vivi, et du coup, ils vont bien évidemment aller sauver Luffy et les autres. Sauf que Vivi tombe sur Miss All Sunday. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, hein. Et du coup, en fait, c'est elle la seconde Crocodile qui va essayer de menacer le royaume aussi. Et donc, du coup, Miss All Sunday demande si elle peut accompagner Vivi au palais. Elle va dire bah non, j'ai pas le temps de rigoler avec toi. Voilà, parce que c'est une ennemie. Et donc voilà, ils se battent. Ce que tu as failli, Garam, tu ne l'aurais tout de même pas. Pourquoi tant de ressentiment? Est-ce que c'est bien différent de ce que vous avez fait subir à nos hommes? Vous me faites bien rire. Donc Vivi se fait transpercer dans la poitrine par Miss All Sunday qui a le fruit de l'éclosion à ce moment-là. Oui, elle a le fruit de l'éclosion. Et du coup, elle fait des 3 fleurs. En fait, elle va expliquer le concept de son fruit dans les prochaines planches.
Et du coup, elle a neutralisé Pell en un rien de temps avec son fruit du démon. Incroyable son fruit. Donc, comme expliquait Miss Sunday, son fruit de l'éclosion permet de multiplier des parties de son corps sur son corps, ou dans des endroits totalement différents, même dans des cailloux, dans du sable, etc. Qui fait que, en fait, c'est un fruit totalement imprévisible qu'on ne sait pas comment l'anticiper. Et en fait, ça permet de créer comme des fleurs, en fait. Ces parties de membres éclos comme des fleurs, qui fait que si à un moment donné elle avait envie d'éclore 10 bras sur le mur, elle l'éclorera 10 bras sur le mur. C'est pour ça que c'est assez fort et c'est quand même très... C'est même, je crois que c'est aussi fort que celui de Luffy, même un peu plus fort à ce moment-là. Et du coup, elle peut faire éclore ses membres où elle veut et à n'importe quel endroit. C'est ce que j'avais expliqué. Et du coup, j'ai décidé de te faire payer pour tout ce que tu as fait avec Gaara, mais ici maintenant. Incroyable. Donc ce gars, en fait, est quand même assez... Bah, en fait, en même temps, il est assez fidèle envers son roi. Donc pendant ce temps, dans la prison, nous avons Luffy et Usopp qui se foutent du visage de Sanji en disant je m'appelle Sanji, tout ce qu'a mangé toute la viande. Et du coup, Nami les remet à sa place en leur foutant des poings. Pour dire que Nami est quand même assez balèze pour leur foutre des coups de poing, quoi. Vivi va essayer de délivrer l'équipage, sauf qu'elle tombe nez à nez avec Crocodile. Erreur, Miss Wednesday. C'est ce royaume minable qui va disparaître. Incroyable. Donc en fait, lui, tellement c'est un antagoniste classe, il va demander d'éliminer ce pays. Franchement, oufissime. Du coup, Vivi elle va se venger. Je crois qu'elle avait pris deux câbles ou un truc comme ça. Je crois deux barres de fer. Et en disant Alabasta n'aurait jamais connu la guerre si tu n'étais pas venu. Attends, Vivi, ouvre-nous, fais-nous sortir, Vivi. Et du coup, le truc, c'est que Crocodile est un peu immunisé face à ça. Vivi vise sa tête, sauf que en fait, Crocodile est un fruit du démon de type sable. En fait, un Logia. Donc, ça fait que bah, dès que tu le touches avec un truc de fer, bah, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, les Logias sont plus immunisés que les autres. C'est pour ça que plus tard, il y a une technique que vous verrez qui permettra d'éliminer des Logias sans problème. Et là, pour le moment, ils n'ont pas l'astuce. Donc, Crocodile prend Vivi en grippe en disant « Vous devrez pourtant savoir comment tous les habitants de ce pays que je possède les pouvoirs du fruit des sables. » Ensuite, nous avons constaté que le roi avait totalement disparu. Et du coup, vu que le roi a totalement disparu, bah, il faut le retrouver. Donc ce qu'il faut, c'est de le retrouver et qu'il va jurer de faire tomber la pluie, que tu le veuilles ou non. Oui, parce qu'en fait, il y a une sécheresse carrément, et ça fait que bah, les membres... en fait, que le royaume d'Alavasta est sous sécheresse. Donc ensuite, le roi Cobra arrive vers les habitants et il présente ses sincères excuses sur le fait que bah, en fait, la pluie ne tombera pas et du coup qu'il a volé la pluie. Du coup, les villageois sont énervés du fait que Cobra aurait volé la pluie aux villageois et en fait, il fout un coup de pied à un villageois, sauf que bah, on remarque que c'est pas forcément Cobra, quoi. Koza s'énerve contre Cobra, il dit à quoi tu joues, espèce de... Voilà. Alors qu'en fait, c'est pas Cobra, c'est quelqu'un d'autre. C'est juste qu'il a pas remarqué tout de suite. Donc Cobra dit qu'il est venu s'excuser tout ça, mais sauf qu'en fait, c'est celui qui a asséché le royaume avec la danse powder. Je suis le responsable. J'ai dit la ferme, sale crapule. Du coup, ensuite, on a le Baroque Works qui arrive, et en fait, ils avaient déjà prévu leur coup en essayant de prendre l'identité de Cobra pour mettre une pression aux habitants. Du coup, celui qui a imité Cobra, c'est Bonne Clé, alias Bonne Bonne, pour les intimes. Donc du coup, les troupes royales s'enfuient en mettant le feu à la ville. Dépêchez-vous d'éteindre l'incendie plus vite. Il faut pas laisser les femmes se propager. Ah bah oui, c'est compliqué. En plus, s'ils ont prévu de foutre on va dire qu'ils ont fait des trucs envers Alabasta. Du coup, le Baroque Works menace les habitants et du coup, ou encore comme ce royaume, le roi est-il encore le roi comme c'est ambigu. Opération réussie, mes chéris. Ouais, tu m'étonnes. T'as tellement mis t'as vraiment saccagé Alabasta que maintenant tous les habitants vont s'en prendre au roi. Ça, y a pas de problème, quoi.
Du coup, ensuite, la Réveillon s'active et demande limite d'aller de faire de saccager à la Bastille, limite le roi doit payer quoi. Puis on a la royauté qui dit que le roi Cobra ne ferait jamais une chose pareille, mais le roi n'est pas là, donc comment tu fais ça? Et en fait, ils n'ont pas forcément de preuves comme quoi le roi n'est pas totalement blanc, alors que oui, il est totalement blanc. C'est juste que sur le coup, en fait, la royauté, comme il n'est pas là, ils peuvent pas prouver son innocence. Crocodile a mis en cage Luffy, son équipage, etc. Il dit, quand j'y repense, il m'a fallu travailler dur pour en arriver là, recruter pour rassembler, pour acheter de l'argent, etc. En fait, vraiment, la réalisation de la truc powder, incroyable. En fait, c'est vraiment un ennemi où tu t'y attends pas forcément, et en fait, il te met vraiment, il te fait du bien dans le scénario, il arrive, tu t'y attends pas forcément. Et ensuite, nous avons aussi Vivi qui se fait vraiment capturer tout ça par Crocodile. Il n'est pas trop tard pour arrêter. Il me suffit d'aller tout droit vers l'est en direction d'Alubarna. Sauf que en fait, Vivi est emprisonnée. Donc du coup, il reste plus que Sanji pour les aider quoi. La situation est totalement désespérée. Nous avons les rebelles qui vont essayer d'atteindre la capitale et en fait ils doivent empêcher que les rebelles atteignent la capitale pour pas que le roi ait plus mal que jamais quoi. Le peuple ou votre père, si vous tenez tant à nous accompagner, faites comme il vous chante. Waouh. Dai a décidé une méthode très hard pour qu'il meure. Ça veut dire totalement des crocodiles quoi. Que limite les crocodiles ils mangent. Et en fait il y a une clé qui tombe dans l'eau. Donc, il fallait récupérer la clé qui est tombée dans l'eau avec des crocodiles. Donc là, à ce moment-là, nous avons Vivi et les autres qui sont un peu dans la mouise parce que il y a des crocodiles. Et qui dit des crocodiles, qui dit que il faut aller récupérer une clé. Donc à ce moment-là, le Baroque Works a tout anticipé. L'équipage du chapeau de paille est assez tendu et qui fait qu'il faut absolument qu'on puisse sortir de cette cage maudite et éliminer ces crocodiles. Et du coup, il parle du petit vieux, donc de Toto, qui était desséché, qui dit son Asie s'est asséché depuis des lustres. Les tempêtes ont beau se succéder, il ne se décourage pas. Qu'est-ce que tu dis? Dis-moi, Luffy, au chapeau de paille. Tu ne trouves pas que c'est bizarre que ces tempêtes ne cessent pas du tout dans le village? Et ce n'est quand même pas lui que... en fait, j'ai l'impression que Crocodile est un peu fautif de ces tempêtes. Peut-être qu'il les a provoquées avec son fruit du sable. Du coup, à ce moment-là, Yura ne cédera pas face au désert. C'était toi. Et en fait, c'était vraiment Crocodile qui l'avait desséché tout ça. Regarde, c'est moi, tu ne me reconnais pas. Il faut que j'ai un peu maigri. Et en fait, Vivi pleure de haine, de tristesse, parce qu'elle a vraiment envie d'éliminer Crocodile sur le fait qu'il fait des agissements insupportables, qui fait qu'il rend son pays malheureux. Et du coup, Vivi est une princesse admirable qui va se donner à fond. C'est la mentalité shonen de Vivi qui va permettre peut-être d'éliminer Crocodile. Et donc du coup, tu as à choisir entre mes amis et mon pays. De toute façon, tu ne me laisseras sauver aucun des deux. Tu me tueras bien avant d'arriver à Lubarna, n'est-ce pas? Si je ne suis pas si bête, je suis très bien pour mettre fin à tout ce que je devrais te tuer. Tu ignores tout de ce pays. Et en fait, sur le coup, nous avons Crocodile qui fait un petit chantage à Vivi, mais Vivi ne se laissera pas faire. Vivi est motivée, elle va aller jusqu'au bout pour éliminer Crocodile. Et du coup, on a notre Luffy qui dit si on meurt ici, on ne pourra jamais lui régler son compte et on mourra tous. Donc c'est pour ça que Vivi, c'est à toi de prendre la décision et de réussir à faire en sorte de nous libérer. Crocodile dit à Luffy que c'est lui le misérable avorton, mais non, en fait c'est l'inverse. Luffy pense que c'est Crocodile qui est un avorton et qui réussira pas à le battre. Vas-y Vivi, fous-lui une raclée, tu as vu la taille du monstre? T'en veux... Va-t'en Vivi, c'est trop dangereux. Oui, Vivi qui est en danger avec des crocodiles et tu ne manques pas de courage. Eh bien, tu veux retrouver la clé, il te faudra tous les tuer. Et du coup, elle va essayer de vaincre tous ces crocodiles. Donc à ce moment-là, les crocodiles
les attaques et quelle rapidité. Et c'est de la mâchoire, bah oui, tu m'étonnes, mais il faut éliminer ces crocodiles. L'escargophone sonne, et en fait, qui est à l'appareil? Le restaurant Peralash, c'est Sanji qui est dans la place. Et du coup, il va essayer de gagner du temps en parlant avec Crocodile. Donc nous avons Crocodile et Robin qui parlent et en fait qu'ils essayent de savoir qui est vraiment derrière l'escargophone. En fait, ils pensaient que c'était Mr. Two, mais en fait, ce n'est pas un membre d'équipage Chapeau de Paille. Je les ai enfermés tous les quatre dans cette cage. Sauf que peut-être que c'est un membre de l'équipage de Chapeau de Paille. Et donc là, il n'a pas anticipé le coup de Sanji. Ce qui est possible. Du coup, bah, dans l'escargophone, Sanji se nomme Je suis Monsieur Prince. Et là, le truc, c'est le doute pour Crocodile, sur le coup. Donc l'équipage du chapeau de paille demande à Prince de le sauver, sauf que en fait Crocodile dit bah il nous a fait prisonnier, dépêche-toi. Ah, si tant et que tu puisses m'éliminer, ce qui reste à voir, en tout cas, il faudrait être aussi bête pour toi pour cracher le morceau facilement. Et peut-être que c'était une stratégie de Sanji sur le coup. Et le truc c'est que en fait là Crocodile n'a pas anticipé ce cas et du coup le dit il n'aura donné du fil à retordre à celui-là. Bah oui, tu m'étonnes. Sanji, c'est impossible. Où vous êtes maintenant? Indiquez votre position. Où je suis devant l'entrée principale du Rain Dinner, un casino de Rain Base. Waouh, et là, en fait, Sanji, il a tout anticipé. Et donc, sur le coup, en fait, Sanji a totalement été un génie sur ce coup-là, et Crocodile et Miss All Sunday sous le dépourvu. C'est la meilleure. Eh bien, nous allons lui rendre une petite visite. Je n'y vais pas en tant que patron de Paracourse. Je vous rappelle que seuls les agents spéciaux connaissent notre véritable identité. Oui, totalement. Crocodile fait des dégâts à Vivi et s'en va pour les laisser dans une mouise totale. Et du coup, Vivi dit qu'il ne laissera jamais tomber l'équipage et qu'il va faire en sorte de les libérer et d'éliminer ce crocodile à mort. Crocodile sort du Rain Dinner et en fait remarque que en fait, les membres du Paracord se sont fait tous défoncer. Et un homme qui se fait appeler Monsieur Prince, il n'est pas censé avoir été capturé lui? Ou il vient de partir vers le sud à l'instant. Et là, Crocodile est en pétard. Il ne sait plus quoi faire. Donc ensuite, Crocodile va essayer de voir où se trouve Monsieur Prince. Et en fait, il n'arrive pas à le trouver. Il ne sait pas où il est. Et du coup, il se moque de lui. Il le nargue tellement il l'a dans les dents. Sanji arrive à retrouver Vivi, qu'elle sort limite du casino. Elle lui demande de le conduire à eux. Du coup, Vivi va le faire. Donc ensuite, Vivi guide Sanji, etc. Mais dis-moi tout à l'heure, tu ne t'es pas fait tirer dessus? Bah non, il s'est pas fait tirer dessus. Et donc du coup, ils vont aller libérer les autres. Du coup, le fait que Sanji élimine tout le monde et du coup se prend une autre identité est vraiment totalement remarquable et génial. On voit Chopper déguisé pour pas qu'il se fasse remarquer par Crocodile. Finalement, ça passe, mais il était à deux doigts, il stressait à mort pour dire, ben non, faut pas que je me fasse avoir, etc. Ensuite, nous avons du coup nos Mugiwara qui sont coincés dans la cage et du coup qu'ils essayent de broyer la cage avec ses dents. Bon, le film, ça ne marchera pas comme ça. Hein. Et du coup, en fait, même avec Smoker, ils doivent sortir pour pas faire en sorte. En fait, il explique que la femme qui l'accompagne est recherchée par le gouvernement mondial depuis 20 ans. Et je ne me trompe pas, sa prime dépasse les 70 millions de berries. Et oui, du coup, c'est une fuyarde. Dès que je les ai vus ensemble, j'ai compris que l'objectif de Crocodile n'est pas seulement de s'emparer du pays. Si on ne fait rien, cela pourrait avoir des répercussions gravissimes à l'échelle mondiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que la femme qui accompagne Crocodile, Miss All Sunday, est en fait une femme très importante pour chacun, quoi, parce que en fait, elle a quelque chose de spécial. Et ensuite, nous avons l'inondation qui commence à monter dans la cage. Donc du coup, ils vont essayer de trouver une parade pour essayer de contrer cette inondation. Sanji arrive et commence à éliminer les crocos et du coup, ça remet de l'air frais envers les Mugiwara. Cependant, Crocodile avait encore tout anticipé et a gardé la vraie clé. Du coup, il leur a donné une fausse clé dans les crocodiles et du coup, ça fait que c'est vraiment compliqué. Du coup, Sanji élimine les crocodiles, il essaye de trouver la clé.
Du coup, ça fait que, en fait, le fait qu'ils ont éliminé les crocodiles, ils vont prendre Mr. Fouet parce qu'ils vont créer une clé grâce aux fruits de la cire de Mr. Fouet. Du coup, Smoker laisse partir l'équipage des Mugiwara pour pas les capturer parce que le plus important à faire est d'éliminer Crocodile et de sauver ce pays d'Alabasta. Du coup, la stratégie, c'est maintenant d'aller à Lubarna pour éliminer Crocodile parce qu'ils vont diriger leur groupe vers là-bas. Du coup, Chopper a réussi à prendre un crabe et du coup, ils vont aller vers Alubarna comme ça. Du coup, Luffy se fait entraîner par Crocodile parce qu'ils arrivent à le choper, etc. Et du coup, il leur demande de partir devant. Et du coup, dans le prochain tome, nous verrons le combat Crocodile-Luffy, le premier combat. Et voilà pour la fin de ce tome numéro 19. Merci d'avoir écouté ce tome. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à... liker, commenter. Vu de ce tome numéro 19, j'ai beaucoup adoré le fait que Crocodile il devient quand même badass, il les enferme dans une cage, nous avons Vivi en panique, on voit quand même que le pays est sous la menace de Crocodile et que Crocodile arrive à tout orchestrer dans sa main. Et j'aime beaucoup cet antagoniste qui a tout prévu, qui a tout anticipé, qui les met dans une mouise pas totale. Et on voit quand même que Sanji est le sauveur des Mugiwara, qu'il arrive à les sauver, qu'il a anticipé le principe. Et même l'idée de Mr. Fouet, c'était l'un de ses idées. Et franchement, non, Sanji, chapeau dans ce tome. Il a été exceptionnel. Nous voyons Vivi qui est quand même en panique, elle pleure, et on voit que c'est quand même une princesse, mais pas une princesse douce, mais une princesse qui a envie de faire en sorte que son pays aille mieux. Même si elle a une douceur, elle a quand même un esprit shonen de ouf. Elle veut absolument libérer son pays, elle a une mentalité, vous allez voir que même après Alabasta, elle est très mentale cette fille, et du coup, c'est l'une des crushs dans cet anime, quoi. Vivi, c'est quelqu'un d'incroyable. En fait, même si au début, en fait, elle se camoufle tout ça, c'est quand même une fille sensible, qui est quand même un grand esprit shonen, et qui va faire en sorte que l'équipage soit au mieux, et en fait, elle est vraiment incroyable, cette fille. Voilà pour mon petit point de vue. Donc j'ai beaucoup kiffé ce tome, ça a avancé et franchement, j'aime beaucoup. Je vous dis bye tout le monde et à la semaine prochaine pour le tome 20, 21. Le 22, vous l'aurez le 15, le 15 mai parce que c'est le jour anniversaire des résumés. Et bien évidemment, je suis très content d'avoir fait One Piece avec vous et on continue sur ce rythme.